à une date, le 30 septembre 1821. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2020. Ce qui veut dire que ça fait 199 ans de cette date-là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation des Frères du Sacré-Cœur à Lyon, en France, en 1821, le 30 septembre. Aujourd'hui, nous commençons officiellement les fêtes de célébration du 10 centenaire de la fondation des Frères du Sacré-Cœur, de 100 ans. On célébrera dans un an, l'année prochaine, le 30 septembre 2021, ça fera 200 ans. Et cette année, c'est toute une année de préparation et de célébration à cette fête qu'on fera l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour faire notre prière, pour souligner cette fête. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. L'année dernière et l'année d'avant, nous avons travaillé un peu sur le Pieux Secours 1818, 1819, 1820. Les jeunes avaient été accueillis, les jeunes abandonnés dans la rue, dans les hôpitaux et dans les prisons. Le père André Coindre avait acheté une maison pour les accueillir. Il avait embauché aussi des employés laïcs pour prendre soin des enfants. Un autre qui s'appelait Claude, un autre qui s'appelait Paul, un autre qui s'appelait Borgia et un autre qui s'appelait Ignace. Ils vont devenir plus tard les 5 premiers frères. Jésus avait fait la même chose avec ses disciples. Écoutons l'évangile de cette page. En ce temps-là, Jésus monta sur une montagne. Il appela les hommes qui voulaient venir à lui. Il en choisit tous, il nommait apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher et leur donner le pouvoir de jeter les esprits. Voici le groupe qu'il s'assit: Simon qui nomma Pierre, Jacques et son frère Jean, André et Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le Scaphier, Thaddée, Simon le nationaliste et Judas Iscariote. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, pour les accueillir, mais une chose manquait, les bons éducateurs. Quelque chose était passé, mais il ne durait presque pas. En plus, ils ne savaient pas comment traiter les enfants. Ils n'étaient pas des anges puisqu'ils sortaient de prison. Ils étaient des enfants difficiles. Quand tout paraissait perdu, de nouveau j'entendis cette voix qui guidait ma vie. Je fonderai une congrégation de frères qui assurerait la continuité de l'œuvre entreprise. Des frères qui seraient enflammés par le feu de l'amour du cœur de Jésus et en même temps habités par les sentiments de douceur et d'humilité de ce même cœur. Je devais me mettre au travail de nouveau pour trouver mes frères. J'ai proposé mon projet à 2 contremaîtres du Pieux Secours, Antoine et Guillaume. Le premier a eu peur et n'a voulu rien savoir. Le deuxième m'a demandé de lui laisser une semaine pour y penser. Quelle joie quand sa réponse a été qu'il était prêt. La première chose qui m'est passée par la tête a été de lui donner une grande accolade. Déjà, j'en avais un. Guillaume avait 20 ans et était tisserand de profession, mais avec de bonnes qualités pour l'éducation. Maintenant, il s'agissait de chercher d'autres. Ainsi, je me suis retrouvé avec 2 autres jeunes, Claude et François, qui étaient enseignants. Plus tard, j'en ai trouvé 7 autres. Comme ils étaient 10, je pouvais commencer. J'ai célébré la Sainte Messe pour eux afin de les mettre sous la protection de Notre-Dame de Prière. À chacun, j'ai donné un nouveau nom
pour leur faire comprendre qu'en abandonnant ce qu'ils avaient eu jusque-là, ils commençaient une nouvelle vie entièrement consacrée à Dieu et aux enfants qu'ils allaient éduquer. Le 30 septembre, sous le regard amoureux de Notre-Dame de Fourvière, patronne de la ville de Lyon, les frères du Sacré-Cœur sont nés. Le Seigneur m'avait donné d'être. Nous allons prier ensemble en répondant à chacune des invocations que je dirai. Qu'il est beau de s'aimer. Il est bon et agréable, mon Dieu, de vivre ensemble en frères. Il est beau de s'aimer comme des frères. C'est comme un parfum qui descend sur la tête et fait en sorte qu'on se sente bien. Il est beau de s'aimer comme des frères. C'est comme une pluie fine qui rafraîchit après plusieurs jours de chaleur sans aucune goutte. Il est beau de s'aimer comme des frères. C'est ta famille que tu bénis et tu lui donnes vie à jamais. Il est beau de s'aimer comme des frères. C'est ainsi que je veux que mes frères du Sacré-Cœur soient toujours. C'est ainsi que je veux que soient tous les éducateurs, les professeurs, les enseignants dans nos écoles. C'est ainsi que je veux que soient tous les élèves et frères du Sacré-Cœur. Il est beau de s'aimer comme des frères. Prière finale. Pour libérer les enfants et les jeunes de l'ignorance, les préparer à la vie et leur donner la connaissance et l'amour de la religion, le Père André Poindre fonde, le 30 septembre 1821, l'Institut des Frères du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, nous célébrons le 199e anniversaire de cet événement. Nous te rendons grâce, Père, pour le Père André et pour les premiers frères. Nous te prions afin qu'il continue d'y avoir des jeunes comme ces 10 premiers frères qui, laissant tout, suivent Jésus comme éducateur chrétien des enfants et des vieux. Nous prions spécialement pour le frère Fernando, notre ancien camarade qui est à Nianing, et le frère Jean-Irénée, le cousin de Madame Cathy, qui est aussi en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se former comme frères. Nous te le demandons par Jésus, notre frère. Amen. Nous terminons en chantant. L'ensemble de la marche, c'est mon tour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fève dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fève, avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche. C'est mon tour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu